Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Chronique 616. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans ce nouveau mag, on va revenir ensemble sur l'actualité des derniers projets Avengers Doomsday et Spider-Man Brand New Day. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, vous abonner et partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, on est parti sans plus tarder pour décrypter l'actualité en bref, c'est parti. Alors, premièrement, première actualité de cette vidéo, on va revenir sur du coup Avengers Doomsday et on a My Time to Shine Hello qui revient, enfin qui vient avec du coup cette actualité dans laquelle on aurait dans Avengers Doomsday un duo entre Deadpool et Wolverine qui serait renvoyé sur la Terre de Tobey Maguire pour la détruire. Alors on sait pas, enfin en tout cas du moins je pense pas que ce soit la, le même duo que ce qu'on a pu avoir dans le film, du coup, Deadpool et Wolverine, à proprement parler. Parce que bah, c'est une équipe qui est maintenant au sein du TVA. Et je pense que ce sera dans, en tout cas, Avengers Doomsday, et peut-être aussi dans Secret Wars, euh, l'équipe des héros du multivers, confectionnée par Loki, Mobius, etc. Donc, on verra. Mais je ne pense pas en tout cas que ce soit les deux mêmes personnages qu'on a pu avoir du coup dans le film Deadpool et Wolverine. Mais ça se trouve, c'est juste le Wolverine et le Deadpool de l'univers des X-Men qu'on a eu, qu'on a pu découvrir dans la scène post-générique du film The Marvels. Mais en tout cas, enfin, en tout cas pour moi, je ne pense pas, et puis ce serait pas vraiment cohérent, parce qu'en fait, c'est censé être des X-Men qui sont envoyés sur différentes terres pour, on va dire, survivre face aux incursions. Que je vous rappelle, les incursions, c'est un phénomène qui réunit deux réalités, deux univers entre eux. Et en fait, lorsque une incursion commence, il y a un compte à rebours de 8 heures qui s'effectue. Et en fait, si en 8 heures, il n'y a pas une des deux planètes, un des deux univers, pardon, qui n'est pas détruit, bah en fait, les deux univers finissent par s'autodétruire tout seul, en fait. Donc en fait, moi déjà, je pense que Tobey Maguire, c'est l'être ancre de sa réalité à lui. Donc si théoriquement bah, il vient à mourir, bah, son univers il va mourir, mais étant donné qu'il est prévu pour Secret Wars et qu'il a un rôle central dans Doomsday, je ne pense pas qu'il va mourir. Même si dans sa déclaration on apprend que il y aura un combat épique entre le Spider-Man de Tobey Maguire et le Wolverine de Hugh Jackman qui se terminerait d'une façon tragique. Alors, ça peut être un peu un sous-entendu, sachant que quand on le lit au sein de ce tweet-là, on peut se dire que ben, le combat finit tragiquement et du coup, il y en a un des deux qui meurt. Après, c'est pas forcément impossible qu'il y en ait un des deux qui meurt, surtout le Wolverine, parce qu'en fait, si c'est pas le Wolverine du film Deadpool et Wolverine, bah en soi, c'est pas vraiment dérangeant parce que ce serait un Wolverine qui est pas vraiment, enfin, qui a pas vraiment son arc à lui, qui est là juste dans l'équipe des X-Men de la Terre, on va dire, qui a été présentée dans le film The Marvels. Et en fait, on pourrait se dire, il se termine tragiquement dans le sens où on verrait la Terre de Tobey Maguire qui s'effondrerait, enfin son univers qui mourrait. Et, et en fait, je pense que c'est plutôt ça. Après, à voir, ça se trouve, c'est les deux. Il y a un personnage qui meurt et la Terre qui est détruite. Mais ça me paraît très bizarre parce que, voilà, pourquoi Tobey Maguire finirait par mourir alors que c'est censé être un personnage central. D'ailleurs, on y reviendra dans cette vidéo. Le pourquoi du comment il serait même important dans Secret Wars également. Mais voilà, en tout cas, au sein du combat à proprement parler, je pense qu'il ne va pas mourir. En tout cas, ce serait dommage. Enfin, voilà, j'y verrais moi qu'une grosse incohérence en tout cas. J'espère en tout cas que le combat sera bien fait. On aura donc un combat entre Wolverine et le Spider-Man de Toby. On aura Magneto contre Doom aussi. Il y aura Diablo contre le professeur Reed Richards. Vraiment plein de combats intéressants. On aura aussi Gambit contre Shang-Chi. Enfin, il y aura vraiment plein de combats qui sont annoncés. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo aussi pour résumer un peu les combats et les différents arcs qui est censé y avoir sont censés être présents dans Doomsday. Mais en tout cas, pour cette première news, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, on va monter crescendo, bien sûr. Et partir directement sur la deuxième news. Alors là, ça vient d'un insider
un peu moins fiable, même si récemment il a présenté quand même certaines rumeurs qui se sont avérées, ou du moins qui ont été confirmées par d'autres insiders. Donc là, c'est une rumeur qui nous vient de Majestic UCM, comme quoi on aurait dans le final de Spider-Man Brand New Day, on pourrait voir Peter fusionner avec le symbiote. Donc je vous rappelle bien sûr la scène post-crédit qu'il y a pu avoir dans Venom 3. Et on aurait du coup cette fusion-là qui rendrait plus sombre le Spider-Man de Tom Holland et qui lui ferait perdre le contrôle de ses pouvoirs lors de ses combats. Un peu comme le Spider-Man de Tobey Maguire, donc dans le troisième opus de la franchise Spider-Man, donc les trois premiers films. Si le Spider-Man de Tom Holland apparaissait dans Avengers Doomsday, ce qui n'est pas prévu en tout cas à l'heure actuelle, peut-être en scène post-générique, je pense que le Docteur Fatalis lui promettrait de lui rendre sa vie d'avant, avec donc celle qu'il a eue avec sa tante, sa petite amie et ses amis. Je pense que les Spider-Man, donc Tobey Maguire et Andrew Garfield, joueront un rôle crucial dans Secret Wars pour sauver Peter du symbiote. Parce que oui, forcément, à un moment donné, il y aura, en tout cas si c'est cette version-là qui est mise en place dans les films, je pense que Peter Parker, il va se rendre compte que, bah, le Docteur Doom, bah, ses intentions sont mauvaises et que du coup, bah, c'est vraiment juste pour, on va dire se servir de lui et peut-être, en faire un allié dans un premier temps et faire en sorte qu'il soit de son côté. Mais je pense que, hem, il va finir par, retourner sa veste et bah, on va dire, rentrer du côté des gentils, quoi. Mais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que déjà dans No Way Home, on avait une approche des 2 premiers, enfin des 2 premiers Spider-Man, en tout cas qui ont joué le rôle de Peter Parker, où ils avaient un rôle un peu de mentor, vis-à-vis de lui. Mais, je pense que ça peut être intéressant en tout cas cette approche-là dans Secret Wars, dans le sens où, bah, on aurait vraiment encore un lien, fort entre les 3, même s'il y aura un lien avec, Doom et le Spider-Man de Tom Holland, mais voilà, essayer de recréer un peu ce lien-là qui avait été, noué dans No Way Home et le retrouver un peu dans Secret Wars pour que, voilà, pour que ces 2 Spider-Man-là aient un rôle à jouer auprès de Tom Holland, enfin du Spider-Man de Tom Holland, parce que, je pense que c'est ça qui peut vraiment être intéressant à exploiter dans Secret Wars et le fait de, alors même si Andrew, il a pas eu vraiment de confrontation avec le symbiote parce que, ben, voilà, il a pas vraiment eu de troisième film, alors est-ce que ça avait été un on va dire, prévu dans son troisième opus, on sait pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une approche différente et intéressante, qui pourrait être adaptée dans Secret Wars, même s'il y a plein de changements à faire, il y a plein de choses à on va dire, à tourner différemment, à mettre en place et cetera. D'ailleurs, le tournage n'a toujours pas commencé donc, heu, voilà, c'est vraiment que de la spéculation, que des rumeurs, mais en tout cas, mis bout à bout, c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant. Ensuite, alors là, c'est pas vraiment une rumeur, mais je voulais revenir avec vous concernant, cette image-là. Donc, c'est, un schéma «narratif» entre guillemets qui avait été, mis en place au sein de la saga de l'infini et même au-delà avec la saga du multivers. Donc comme vous pouvez le voir, là, on a les différents, films Avengers, en tout cas du moins les logos des films Avengers et juste à côté, on a les différentes pierres d'infinité, qui sont juste en dessous. Donc on a la pierre de l'espace pour Avengers premier du nom, la pierre de la réalité pour Avengers l'ère d'Ultron, la pierre de l'esprit pour Avengers Infinity War, la pierre du pouvoir pour Avengers Endgame, la pierre du temps pour Doomsday et la pierre de l'âme pour Secret Wars. Moi, ma question, parce que voilà, on va pas vraiment rentrer dans une analyse pierre par pierre vis-à-vis des logos, même si il y a certains films qui pour moi, on va dire, ont peut-être un lien, avec les pierres, même si, voilà, je vois pas pourquoi, on va dire, enfin, on va peut-être y revenir, mais je vois pas pourquoi, par exemple, la réalité, ça se rapproche plus de celui de l'ère d'Ultron plutôt qu'Infinity War ou Endgame. Enfin voilà, c'est un exemple, mais c'est juste pour, illustrer. Mais en tout cas, moi, ma question, c'était: est-ce que vous pensez encore à l'heure actuelle
au sein du MCU. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une cohérence entre, les films Avengers, enfin les logos des films Avengers et les, pierres d'infinité? Parce que, bon, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, oui d'accord, il y a peut-être un lien, par exemple pour Avengers, 1 du nom, Loki, il se sert du Tesseract pour venir sur Terre. C'est quand même le Tesseract qui est quand même beaucoup mis en avant dans ce film-là. Enfin, quasiment, il y a que ça qui est mis en avant dans le film. C'est grâce, au Tesseract qui fait, venir l'armée des Chitauri sur, dans la ville de New York. Voilà. Après, moi, ce qui me pose problème, c'est que, par exemple, pour l'ère d'Ultron, c'est pas enfin, la perte de réalité, c'est pas vraiment, relié, à part le fait que Ultron essaye, de créer une sorte d'illusion de la paix, en essayant de sacrifier, enfin de remodeler, l'univers, le monde à son image et bah, qu'il y ait que des robots, enfin que son monde il soit autour de l'intelligence artificielle et cetera, enfin, voilà. Après la pierre de l'esprit, dans Infinity War, c'est évoqué à un moment donné pour, le personnage de Vision, parce que, au bout d'un moment, ben, on se rend compte que, bah, Vision, c'est un peu la clé pour essayer de déjouer le plan de Thanos, parce que si on tue Vision et qu'on détruit la pierre, ben, les Avengers, enfin Thanos, il pourra pas gagner et rassembler, les pierres afin de claquer des doigts. Dans Endgame, est-ce que, la pierre du pouvoir, c'est vraiment la pierre qui est au centre du film? Enfin, en tout cas, qui représente le film? Je pense pas, à part si on parle de pouvoir, pur à proprement parler, heu, on pourrait dire que le sacrifice de Tony, voilà, pourrait être, lié à ça. Mais on pourrait aussi associer la pierre du temps Endgame parce qu'il y a un voyage dans le temps, parce qu'il y a beaucoup d'événements, autour du temps, des timelines qui sont engendrés dans Endgame. Et d'ailleurs, Endgame et Doomsday seraient étroitement liés, enfin en tout cas d'après les frères Russo. Donc est-ce que, voilà, il n'y a pas des pierres qu'on pourrait intervertir comme ça? Je sais pas. Peut-être on fera une vidéo, plus détaillée, mais voilà. Donc la pierre du temps pour Doomsday, c'est pas anodin parce que, ben, il y aura un voyage dans le temps, il y aura un voyage dans le multivers, il y aura tout ça, mais voilà, c'est pareil. Est-ce qu'on pourrait pas avoir la pierre de réalité pour Doomsday parce que bah, Doctor Doom, il a le même visage que Tony Stark. Est-ce que aussi en voulant forger son Battle World, est-ce qu'il va pas remodeler la réalité? Enfin, voilà, il y a plein de liens comme ça, voilà, de jonctions, d'hypothèses à, à essayer de nourrir, de construire. Et la pierre de l'âme pour Secret Wars. Alors on pourrait évidemment, enfin, essayer de faire en sorte que bah, Secret Wars ce soit l'âme de la saga du multivers, mais en dehors de ça, est-ce que le fait aussi de ramener un paquet d'héros, de super-héros, pardon, et aussi de super-vilains dans Secret Wars, ce serait pas ça aussi l'âme, de Marvel, en fait? Enfin, voilà. Je sais pas comment on pourrait aussi formuler ça, mais et voilà, est-ce que aussi Secret Wars va être un film tellement gigantesque que ça va nous prendre, nous aussi, dans notre propre âme de fans du MCU? Enfin, il y a plein franchement, il y a plein d'aspects différents à exploiter, mais je pense que je vous en ferai une vidéo, plus approfondie. C'est pareil aussi les histoires du logo, en tout cas, enfin du A des Avengers. Est-ce que le cercle, il est fermé? Ça veut dire que les Avengers vont gagner. S'il est pas fermé, ça veut dire qu'ils vont perdre. Enfin, voilà, moi je trouve pas ça logique parce que, en tout cas, avec ce qu'on voit récemment, bah, je pense pas que dans Doomsday ils vont gagner et je pense pas que dans Secret Wars ils vont perdre. Je pense que ça va être plutôt l'inverse. Mais après à voir, ça se trouve, vu que Secret Wars ça sera en 2 parties, ben, le logo va changer, enfin, voilà. Et puis d'ailleurs, de base, le logo d'Avengers Secret Wars, il devait être noir et blanc. Et il a été changé quand ils ont annoncé Doomsday à la Comic Con de San Diego en 2024. Donc voilà, après, c'est pour ça aussi que je pense pas que ce soit vraiment lié, les pierres et les logos des Avengers, mais on verra par la suite. Et ensuite, une dernière petite, enfin pas vraiment info, mais on a récemment des tweets
qui nous disent que Tony Stark et Victor Van Doom seraient des frères jumeaux. Alors moi, je trouve, enfin, ça pourrait être cohérent avec aussi ce qu'on a pu entendre, ce qu'a pu déclarer Mobius dans la saison, enfin dans la série Loki, lorsqu'il parle d'une mission où il a dû être envoyé euh, pour, on va dire, supprimer 5000, enfin, supprimer, on va dire, un variant, une anomalie temporelle où en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait deux petits garçons qui, euh, qui se, qui se baignaient pas loin de la mer Rouge. Je vous rappelle que la mer Rouge, c'est pas très très loin effectivement de la Latverie, la Latverie, Docteur Doom, etc. Et en fait, il y avait deux jeunes garçons, donc deux jeunes jumeaux qui se baignaient. Et en fait, il y en avait un des deux, donc qui est censé être Victor Van Doom, qui a tué 5000 personnes, qui est responsable de la mort de 5000 personnes. Et pourrait être intéressant, et je reviens aussi par rapport à ce que j'ai pu voir sur la vidéo de House of Marvel, ces 5000 personnes auraient été des variants de celui qui demeure. Et en fait, le truc, c'est que, bah, une fois qu'en fait, ils ont supprimé, enfin, ils ont brouillé Victor Van Doom, bah lui, il se serait retrouvé dans le néant. Mais en fait, dans le néant, on sait pas en fait si ça va être réellement le Battle World ou pas. Ou est-ce qu'il va vraiment le forger de A à Z avec plein de restes d'univers, je sais pas, suite à des incursions, etc. Mais ça pourrait donner en tout cas un avantage colossal à Victor Van Doom, parce que bah, lui, il aurait un temps infini pour essayer de mener à bien son plan pour sauver le multivers, etc., et forger un monde à son image. Mais est-ce que justement, à l'image de Cassandra Nova dans Deadpool et Wolverine, est-ce qu'il ne se servirait pas de toutes les technologies différentes qu'il pourrait posséder dans le néant? Parce que je vous rappelle que le TVA, il brouille pas forcément que des personnes, il brouille aussi des objets, etc., des vaisseaux, des technologies, etc. Donc, est-ce que Victor Van Doom ne se servirait pas justement de enfin, cet avantage-là temporel et de tout le temps qu'il va passer dans le néant pour, on va dire, essayer de se venger de celui qui demeure? Parce que c'est celui qui demeure qui a envoyé le TVA brouiller Victor dans une différente branche afin qu'il le détrône pas à la fin des temps. Donc en fait, c'est comme ça. Et je pense que bah, Victor Van Doom, il s'en apercevrait et il voudrait se venger de celui qui demeure. Voilà. Après, je pense que c'est aussi pour ça du coup qu'il a le même visage que Iron Man, enfin que Tony Stark. Alors après, est-ce que c'est vraiment ça? Voilà, on sait pas encore. Moi, j'attends toujours la sortie du film, mais j'essaie de me rappeler d'une chose que les frères Russo ont déclaré, c'est que la mort de Tony Stark à la fin d'Endgame aura un lien direct avec le pourquoi du comment Doom il a le même visage que lui. Et est-ce qu'il va pas juste simplement utiliser sa magie pour assimiler le même visage que Tony Stark et justement se faire passer pour un allié au début? On sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le fait qu'il ait le même visage que lui, bah, ce sera pas évoqué dans Doomsday, il faudra attendre Secret Wars. Mais bon, après, ça peut être intéressant vis-à-vis enfin, en fonction du comment c'est, on va dire, c'est mis en place et comment ça peut être amené dans le film. Pour moi, ça peut être intéressant. Je pense pas que je ferai de vidéo théorie ou quoi que ce soit sur ça. Mais si j'apprends qu'il y a on va dire, un engouement et que vraiment c'est quelque chose qui peut vous plaire, bah, je le ferai, pas de souci. Mais en tout cas, voilà, c'était quelques actualités en bref que je voulais partager avec vous et sur lesquelles je voulais revenir autour de ce MAG 616. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 140 sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si elle vous a plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau mag ou même une prochaine théorie. C'était Théo de la chaîne Chronique 116. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Peace.